Pour Boris Johnson, c'était le jour J. Conquérant et plus combatif que jamais quand il prend la parole devant les députés ce matin. Persuadé qu'il va pouvoir convaincre au minimum 320 d'entre eux de voter son accord de Brexit. Votons aujourd'hui pour réconcilier nos concitoyens, ceux qui veulent le Brexit et les autres. Votons cet accord pour guérir ce pays. Soutenu dans l'épreuve par Theresa May, qui avant lui avait essuyé 3 revers au Parlement. Je dois avouer avoir une sensation de déjà-vu. Je sais ce que vous ressentez. Boris Johnson se veut souriant mais serre les dents. Son pari est loin d'être gagné. Au même moment, à quelques rues du Parlement, près d'1 million de manifestants crient leur rejet du Brexit pour faire pression sur les députés. Ils réclament un nouveau référendum. Mais dans l'après-midi, coup de théâtre à Westminster, un amendement est adopté. Le vote sur l'accord de facto reporté. C'est ce député conservateur, pourtant favorable au texte, qui l'a proposé pour définitivement empêcher un Brexit sans accord. Il contraint donc Boris Johnson à demander à Bruxelles un nouveau report, le temps que soit adoptée toute la législation nécessaire. Refus immédiat du Premier ministre. Je ne négocierai aucun report, aucun délai avec l'Union européenne. Un report auquel l'Union européenne n'est pas favorable. Bruxelles dit ce soir attendre les instructions de Londres. Désavoué mais pas vaincu, Boris Johnson se lance donc dans une nouvelle course contre la montre. Il va devoir faire examiner les détails de son accord par le Parlement, puis le faire approuver, tout ça en 12 jours avant le 31 octobre. Si d'ici là, bien sûr, aucun autre rebondissement n'intervient. Mais vous l'aurez compris, dans ce feuilleton du Brexit, rien, absolument rien, n'est jamais sûr.